Voici que nous sommes réunis de nouveau pour entreprendre ce voyage dans le monde intérieur, le pèlerinage. Une opportunité parfaite pour le cheminot de s'accomplir parfaitement en Dieu. L'histoire dit que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à Adam l'opportunité ou l'ordre de bâtir deux temples. Le temple de l'Orient et le temple de l'Occident. D'après le Coran même, le temple de la Kaaba a précédé la reconstruction abrahamique. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé un secret qui a été caché. Et les récits prophétiques après ça sont multiples qui mentionnent des prophètes qui sont venus avant Sayyidina Ibrahim alayhi salam et qui ont fait le pèlerinage. On va à ce temple-là pour témoigner des bienfaits pour nous, témoigner de notre héritage de Adam alayhi salam, de Hawa alayhi salam, de Ibrahim alayhi salam, de Muhammad alayhi salam et tous les prophètes entre eux et parmi eux et avec eux, par eux. Il y a un lien de filiation, il y a une transmission d'énergie, une transmission d'intention et d'attention, il y a une transmission spirituelle qui se fait entre toi et ton père, Ibrahim alayhi salam. بسم الله إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. إلاف قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
سبحان الله وبحمد ربي أستغفر الله العظيم اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم أستغفر الله ربي وأتوب إليه رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي من لدنك وزيرا يساعدني عليك ويؤدبني بين يديك وصلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين واجعلني ممن يسبحك كثيرا ويذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. Louange Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers. Louange Allah subhanahu wa ta'ala, nourricier des âmes et des consciences. Louange Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a créés, celui qui nous a donné, et celui qui ne cesse de se rapprocher de nous dans le monde spirituel, dans le monde des sens, dans le monde de Ma'ani, qui ne cesse de se rapprocher de nous par sa miséricorde, par sa clémence, et surtout à travers ses prophètes et ses envoyés et les serviteurs de ces prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala yatanazzal ila ibadihi, Allah subhanahu wa ta'ala descend, non pas une descente physique, mais Allah subhanahu wa ta'ala se rend accessible dans le sens de se rendre accessible. Allah yatanazzal, Allah subhanahu wa ta'ala se rend accessible ou rend le lien, rend le contact, rend la relation avec lui possible et accessible à travers ses moyens, à travers ses wasilas, à travers cette ibada, à travers les ibad et les ibadah, à travers certains de ces ibad qu'il a élus, qu'il a choisis pour qu'il soit la wasila, pour qu'il soit l'intermédiaire entre les médiateurs et l'intermédiaire entre Allah et sa création. Ces ibad-là sont les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, les messagers, les ulama, c'est-à-dire les awliya, les hommes de Dieu et les femmes de Dieu qui viennent après, qui se sont consacrés à Dieu, qui sont là, et en leur existence et dans leur enseignement et dans leur présence, Allah subhanahu wa ta'ala donne et révèle ces grands signes de sa proximité et de, subhanallah, manifeste sa présence, manifeste sa gloire. Et aussi la maison sacrée. La maison sacrée et les maisons sacrées en général, les mosquées. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Al-Masajid Buyutullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné les mosquées, les temples, les lieux de consécration à Allah subhanahu wa ta'ala sont les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala, les lieux consacrés à Allah, les lieux de consécration à Dieu, les lieux où on se consacre à Dieu, les lieux qui ont été consacrés à Dieu, c'est ça le masajid. Buyutullah sont les maisons d'Allah. فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَزُورَ اللَّهَ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَزُورَ اللَّهَ فَلْيَزُرْهُ فِي بَيْتِهِ. Donc que celui qui veut visiter Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il aille lui rendre visite dans sa maison, chez lui, subhanallah. La maison de toutes ces maisons-là, le centre de toutes ces maisons-là, il faut vraiment voir cette image-là que la Kaaba au milieu, et puis que la maison de Dieu centrale, et toutes les maisons de Dieu sont autour de la Kaaba. Toutes les maisons de Dieu sont autour de la Kaaba, cercle dans un cercle jusqu'à toutes les maisons de Dieu. La Kaaba elle-même, elle est un reflet, n'est qu'un reflet d'un autre centre de conscience qui s'appelle Al-Bayt al-Ma'mour, autour duquel les anges et les âmes conscientes, les âmes des élus, font tawaf chaque soir et chaque nuit. Et puis il y a des awliya qui vivent sur terre et leurs arwah sont en train de faire tawaf autour de ce qu'on appelle Al-Bayt al-Ma'mour, la maison sacrée. Et la Kaaba n'est qu'un reflet de cette maison sacrée. C'est ça le tafsir du hadith, que la Kaaba, elle est juste au-dessous de Bayt al-Ma'mour, elle est juste au-dessous de Bayt al-Ma'mour, c'est-à-dire elle reçoit l'énergie de Bayt al-Ma'mour numéro 1. Le Bayt al-Ma'mour, c'est la Kaaba de céleste, là où, autour de laquelle les anges font tawaf et autour de laquelle les âmes
des prophètes et les âmes des amis des dieux et les âmes des élus font les âmes, ce qu'on appelle le cercle de conscience. Hein, elles font tawaf. La Kaaba, elle est là, un reflet de cette maison-là. قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. J'ai reçu l'ordre de me consacrer, de me dévouer, d'adorer, de cheminer vers le Rabb, le Seigneur de cette ville sainte, le Seigneur de cette ville qui l'a rendu sacré, celui qui a rendu cette ville sacrée. Allahu Akbar. Lorsque Quraysh sont devenus obsédés par la maison et la ville et tout ce que cette maison et cette ville-là puissent apporter de fierté, de privilèges et d'honneur social ou de privilèges matériels, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, Allah subhanahu wa ta'ala est venu leur dire sur la langue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoutez, dirigez-vous plutôt vers le Rabb del Bayt, vers le Seigneur de la maison, Rabbul Bayt. Rabbul Bayt. Wa hakadha, alhamdulillahi rabbil alamin. Pour ça, il faut avoir des comportements intérieurs. C'est quoi le comportement intérieur? Le comportement intérieur se résume dans le ta'zim de sha'air Allah. Le comportement intérieur se résume dans la vénération et le respect profond, spirituel, émotionnel, intellectuel et physique qui doit se manifester sur notre comportement physique, sur les émotions qu'on éprouve et les pensées mentales et l'état émotionnel et spirituel qu'on doit avoir dans ces lieux-là. Ta'zim sha'air Allah. Rendre, respecter les symboles de Dieu comme il se doit. Comme il se doit. Voilà le comportement intérieur. Parce que c'est Dieu lui-même qui se manifeste à nous et qui descend vers nous et qui se rend accessible, parlable, qui rend ce lien avec lui possible. Il nous invite à réaliser, il nous invite à matérialiser, il nous invite à toucher, il nous invite à actualisation, réaliser, voilà. Il nous invite à réaliser, à actualiser ce lien avec lui, à le rendre plus tangible, à le rendre plus accessible à travers ces choses-là. Donc lorsqu'on va à la Kaaba, nous on va à la Kaaba pour faire tawaf autour de Bayt, mais en réalité c'est une méditation. Il y a une méditation aujourd'hui il appelle ça une méditation laïque. En réalité, elle n'a rien de laïque. C'est une méditation que les gens, je parle des labyrinthes, les labyrinthes, ils font maintenant ça dans les centres même ce qu'on appelle le centre des alcooliques anonymes ici, le centre de traitement psychologique. Ils font la labyrinthe pour se recentrer et pour apprendre le lâcher prise, etc. En réalité, on tourne, on commence à l'extérieur pour finir à l'intérieur, mais voilà, on se laisse guider par le chemin de la labyrinthe en toute confiance que finalement, c'est Dieu qui va nous mener au centre. Ce n'est pas notre effort ou notre intelligence. L'exercice de la labyrinthe. Et l'exercice de la labyrinthe a été inventé par les catholiques à un moment donné pour dire ok, un jour on va se rendre à Jérusalem à travers un plan divin. Le labyrinthe, c'était le plan divin. Ils ont compris, ils ont projeté le plan divin. On sait que le plan divin, finalement, vous allez arriver là, mais bon, il faut suivre là. Il y a quelque chose de bien dedans, mais c'est le tawaf en réalité. Le tawaf, lorsque tu rentres, tu fais ton tawaf autour de la Kaaba, subhanallah, tu te laisses aller, tu commences à l'extérieur et tu te laisses guider par l'énergie par le mouvement
tu vas te retrouver juste à côté de la Kaaba sans faire un effort vraiment quelconque. Tu commences à l'extérieur et puis, subhanallah, tu fais ta tournée. Au bout de la 7e tournée, tu vas te trouver collé à la pierre noire. Si tu le fais dans l'intention de lâche-prise totale, tu vas te retrouver là. De temps à autre, il y aura des gens qui vont te repousser à l'extérieur comme ça. Et là, si tu ne réagis pas, tu continues, tu vas, subhanallah, il y a un autre groupe qui va venir te repousser à l'intérieur. Et subhanallah, il y a un sentiment, surtout lorsque la Mecque est vraiment pleine, là. Il n'y a pas, surtout après Salat al-Fajr. Après Salat al-Fajr, vraiment, le mataf, il devient presque impossible. Vraiment là, mais subhanallah. Mais il y a toujours une beauté dedans pour ceux qui ont la santé de vivre ça comme un exercice de méditation. Et lorsque tu fais le tawaf, tu n'es pas en train d'adorer la Kaaba. On n'est pas en train d'adorer la Kaaba. On est en train d'adorer Rabb al-Bayt. On est en train d'adorer le Seigneur de la maison. Rabb al-Bayt. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. Subhanallah. Subhanallah. Il est dit que Sayyidina Ibrahim alayhi salam Allah, Allahu a'lam, n'a pas fait tawaf autour de la Kaaba. Lui, il a construit la Kaaba. Il a construit la Kaaba et a regardé la Kaaba. La ibada d'Ibrahim était le regard. On a dit, il regardait la Kaaba 2 fois. Une fois à chaque pierre qu'il mettait, il revenait derrière pour voir si elle était bien placée. C'est ça, maqam Ibrahim. Il revenait, c'était un maqam de vigilance, de muraqaba. Donc il met une pierre, il revient pour s'assurer que la pierre elle est bien équilibrée et bien balancée. Voilà, Ismaïl était là pour aider et pour mettre plus haut, plus bas, etc. À chaque pierre, avec une prière, bien qu'Ibrahim était prophète, il n'avait pas vraiment besoin de recalculer, de revoir une main. On voit toujours des simples mourides, ils ont la baraka dans leurs mains, ils placent quelque chose, elle est recentrée, elle est, subhanallah, elle est sur mesure. Que dire un prophète, un homme de Dieu comme Sayyidina Ibrahim alayhi salam Allah a accompli au-delà du soleil, c'est pas à la pleine lune. Sayyidina Ibrahim, dans son cheminement spirituel, il est devenu une étoile. Après ça, il est allé au-delà de l'étoile. Le croissant est devenu une pleine lune. Il n'était même pas satisfait de la pleine lune, jusqu'à ce qu'il est devenu un soleil. Et même le soleil n'était pas satisfait du niveau du soleil spirituel. Alors que le plus qu'on puisse accomplir, nous et vous, c'est la pleine lune. Il est devenu soleil, subhanallah. Et même au-delà du soleil. Il a dit, sans fin, sans fin, sans fin. C'est Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Mais subhanallah, il a laissé cette sunna. Et son fils était là en train de recevoir cette éducation, de voir comment son père agissait. Donc il a compris que pour son père, c'est son père est son repère à la fois, que c'est très 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 important que chaque chose soit à sa place. C'est pas une question de choix, mais c'est une question d'être. C'est une question d'être. C'est pas une question d'obsession avec quelque chose, mais vraiment, il faut que les choses soient bien centrées. D'ailleurs, la Kaaba qui était bien placée au centre de l'univers, comme on le croit, ce n'est pas parce que les physiciens et les mathématiciens vont nous le dire, mais parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit, ça me suffit. La Kaaba, elle est au centre de l'univers, elle est juste au-dessous de Bayt al-Ma'mour. Comment, je ne comprends pas, mais c'est comme ça. Voilà, c'est quelque chose qui se ressent, subhanallah. Et, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc il faut que les choses soient bien construites. Sayyidina Ibrahim, il regardait vers la fin, il a regardé pour nourrir la Kaaba avec son regard. Son fils, Ismaïl, lui, sa ibada était le tawaf. Il disait qu'au début, le tawaf d'Ismaïl était pour s'assurer que tout est bien. Donc, subhanallah, il finit la construction, après ça, il fait le tawaf. Et lorsqu'il a fini, et même après le décès de son père, Sayyidina Ismaïl, il a pris sur lui de s'assurer que la bâtisse et que la structure que son père a laissée reste
reste intacte, et puis qu'elle ne serait pas fragilisée. Ah, imaginez, il n'y avait pas de ciment avant, c'était l'autrine, c'était avec la boue, c'était avec la boue qu'il collait les pierres. Donc Sayyidina Ismaïl, chaque jour, lorsqu'il vient, il faisait une tournée complète avec concentration en regardant la Kaaba, hein, pour s'assurer si les pierres peut-être n'ont pas bougé ou peut-être il y a un peu de mad, un peu de boue, un peu d'autrine, hein, qui c'est à cause de la pluie ou quelque chose comme ça. Donc il faut le remettre, il faut refaire peut-être quelques parties. Pourquoi? Pour que la structure reste solide, subhanallah. C'est comme ça que le tawaf a commencé, le service. Et en même temps, il était en train de se nourrir du regard que son père a laissé chercher, et des prières que son père lui a léguées dans chaque pierre. Mes chers enfants, mes chers frères et sœurs, si vous voulez vraiment comprendre le service, et si vous voulez vraiment comprendre le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme ça. Le maître spirituel, lui, il regarde, il nourrit avec les intentions. Après ça, le cyclone de conscience se bâtit avec le mouvement des enfants sincères comme Ismaïl, qui ont bien entendu, qui étaient à l'écoute, et puis qui étaient bien attentifs aussi à la conscience et l'attention de leur père et de leur guide spirituel, et ils continuent de bouger autour, ils continuent d'orbiter autour, en attention. C'est pas en transe, en attention, faisons attention à chaque chose. Est-ce que ça a bougé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été déplacé par manque d'attention, ou à cause des averses, ou à cause de... Subhanallah. C'est comme ça qu'il faut. Et comme ça, tu te nourris. Comme ça, tu te nourris. Chaque chose à sa place. Chaque chose à sa place. Et par Allah, il n'y a rien dans cette vie qui est pour rien. Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Ismaïl aurait pu dire « Ah, nous sommes au-delà de tout ce monde matériel-là, on peut juste vivre notre vie spirituelle en transe, en transcendance. » Ils sont rendus déjà des êtres célestes. Pourquoi les briques? Ah, Dieu n'a pas besoin d'une maison. En tout cas, c'est rien, ça, ce sont des objets. Comment on puisse l'entendre aujourd'hui de certains étudiants qui, à cause de leurs failles, et de leur défaite, de leur manque d'accomplissement, et de leur impatience et arrogance et résistance à la lumière, lorsqu'ils trouvent que leur guide spirituel, il donne attention à chaque pièce, etc. Il faut rendre ça, il doit être comme ça, comme ça, comme ça. Il dit, mais bon, mais Dieu, on veut Dieu, nous. On est venu pour Dieu, nous. Dieu dans les briques, Dieu dans les pierres, et Dieu est dans la serpillière. Tu ne sais pas comment faire bouger bien la serpillière. Oublie Dieu, je te le dis, parce que tu es dans l'oubli. Si tu veux te rappeler de Dieu, il faut que tu apprennes comment faire des choses avec intention et attention. C'est ça la sunna des prophètes. C'est ça la sunna des prophètes. C'est comme ça la ibad. C'est comme ça la ibad. C'est comme ça qu'on l'a apprise de nos parents, de nos grands-parents, un savoir ancestral qui remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était dans sa maison, alayhi salatu wa sallam, il ne cessait de bouger. Saïda Aïcha nous dit, son épouse, elle dit lorsqu'il était et puis toutes ses épouses confirmaient la même remarque, il ne cessait de faire le tour. C'est pas pour dire pourquoi cette chose-là, non. S'il a quelque chose, il l'a fait. Il y a un besoin, et puis il nous sortait de chez lui qu'une fois les seaux ou les buckets, il n'avait pas de robinet, qu'une fois il s'assurait, il y avait de l'eau, ils avaient tout ce qu'il fallait. Lui qui ne passait avec l'une de ses épouses qu'1 jour par semaine, mais khalas, jusqu'à ce qu'elle la voie, peut-être un jour par 20 jours, même pas par semaine, jusqu'à ce qu'elle la revoie la prochaine fois, tout est bien organisé, tout est bien arrangé, elle n'a besoin de rien. Subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Donc ce tawaf de Ismaïl, ce tawaf de conscience, il est très important. Subhanallah, c'est parce qu'il avait le souci que la structure de son père, pour la structure que son père a laissée, il avait le souci, il avait compris la valeur de qu'est-ce que son père a légué, et puis c'est comme ça qu'il s'est nourri des prières et des intentions de son père, parce que son père a nourri chaque pierre avec son regard, subhanallah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comportement intérieur. Ta'zim sha'airillah.
C'est quoi sha'air Allah? Sha'air Allah, les symboles d'Allah. Les symboles d'Allah. Les brebis sont les symboles d'Allah. Les brebis ou les moutons que tu vas sacrifier sont les symboles d'Allah. Les symboles d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, la yanala Allah luhum wa la dima. La question, c'est pas dans le luhum ou le dima. Fasalli li rabbika wanhar. C'est pas inhar wa salli. Salli wanhar. Ce nahar, c'est égorger ces offrandes-là, c'est un acte sacré, ou offrir la nourriture au hajj, c'est un acte sacré. Donc il faut vraiment offrir quelque chose avec comportement intérieur. Adab. Adab. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Et celui qui vénère, celui qui respecte, celui qui respecte profondément, qui donne ta'zim, qui sacralise les symboles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui agit adéquatement avec les symboles d'Allah subhanahu wa ta'ala et donne aux symboles d'Allah subhanahu wa ta'ala le respect qui lui sont, qui leur est dû. Sachez, فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, c'est une expression de la conscience des cœurs. C'est une expression de la vie des cœurs. Et c'est une cultivation aussi de la vie des cœurs. En même temps, expression et cultivation. Si tu veux cultiver la taqwa de ton cœur, cultive ton attention. Commence par une porte que tu ouvres, tu n'as pas besoin de rester ouverte, la ferme après toi. Tu as ouvert la porte du placard pour faire sortir une caméra, khalas, on la ferme après. Tu as pris une télécommande pour allumer de l'air climatisé, tu la remets à sa place après. Parce que chaque chose a sa place. Il y a une place pour chaque chose. Et chaque chose a sa place. Il faut faire attention. Mes chers frères et sœurs, mes chers enfants, il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Sans tomber dans l'obsession. Mais on fait les choses en cultivant avec l'intention d'exprimer notre taqwa, notre état de conscience et cultiver ce qui manque. Parce qu'on est loin d'être accompli dans la conscience, on est loin d'avoir maturé notre état de conscience interne. Donc voilà, à travers les gestes qu'on fait, à travers chaque chose qu'on fait, à travers nous sommes en train de donc cultiver cette conscience-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve, Inch'Allah, de tout manquement et qu'Allah subhanahu wa ta'ala comble dans votre vie tout manque. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala prenne soin de tous nos manques et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve du danger de nos manquements. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte qu'on boucle la boucle. C'est ça le tawaf aussi. Sayyidina Ismaïl alayhi salam, chaque jour, il faisait le tour, non pas une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, minimum 7 fois. Et parfois, elle fait 7 par 7. 7 fois par 7 fois. Il faisait 7 fois, après ça, il allait prier. Il allait se mettre debout et s'asseoir dans le maqam de son père. Subhanallah. Et boire de l'eau qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait jaillir au-dessous de son pied lorsqu'il était bébé. Et là, il retourne pour s'assurer que tout est bien, qu'il n'a rien manqué. Parce que toujours face au père, face au repère, non, c'était pas assez. Voyez le comportement d'Ismaïl, comment il a mérité son nom. إنه كان للأبي معوانا. حبيب عمر بن حفيظ قدس الله سره الشريف ورفع الله قدره وأعلاه فوق قدر كل عباد الله. آمين. نفع الله به. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse bénéficier, Inch'Allah, de son secret et qu'Allah subhanahu wa ta'ala continue d'élever
sa parole et ennoblir sa présence. Il a, dans le Mawlid, dans le poème qu'il a écrit lorsqu'il a parlé d'Ismaïl, قال إلى إسماعيل إنه كان للأب معوانا. واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا وهناك قف واعلم برفعه إلى إسماعيل إنه كان للأب معوانا. إنه كان للأب معوانا. C'est-à-dire, il était vraiment à l'aide, il était vraiment de grande assistance à son père. Et à chaque fois, non, c'est pas assez. Sans tomber dans la culpabilité et le sens de « oh, je me sens mal ». Puis parfois, aujourd'hui, un étudiant, il n'est plus là. Pourquoi tu n'es plus là? Oh, je me sentais mal parce que j'avais l'impression que de toute façon, je ne pourrais pas faire assez. Oh. C'est l'ego qui parle. Ce que tu n'as pas osé. Non, il faut rentrer dans le mataf. Il faut rentrer dans le cyclone. Rentre dans le mouvement. Et oui, ça ne sera jamais assez. Oui, ça ne sera jamais assez. À chaque fois que tu fais la confrontation face à face, où tu reviens à la place de ton père et de ton repère, tu vois que ce n'était pas assez. C'était ça le tawaf d'Ismaïl. C'était un 7 par 7. Il faisait le premier tour, deuxième tour, troisième tour, quatrième, cinquième, sixième, septième tour autour de la Kaaba. Khalas. Là, il revient pour s'asseoir au maqam d'Ibrahim. Et subhanallah, et le sentiment vient, non, que ce n'est pas assez. Tu n'es pas encore rendu là. Tu n'es pas au niveau de ton père et ton repère encore. Il faut que tu continues le service. Et il y a toujours place à la ilaha illallah, à l'amélioration. Hein? C'est l'énergie abrahamique, ça. On a parlé d'Ibrahim. Allah a fait de lui une étoile au ciel. Il a dit non, 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 c'est pas assez. Allah a fait de lui une pleine lune. Il a dit non, 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 c'est pas assez. Allah a fait de lui un soleil dans le monde de la conscience. Non, 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 c'est pas assez. Soleil, générateur d'énergie, de conscience. Même ça, c'est pas assez pour lui, Ibrahim alayhi salam. Allah, l'accomplissement abrahamique, le cheminement spirituel, toujours. Je bois, je demande plus. Je bois, je demande plus. Je bois, je demande plus. Je m'accomplis, je demande plus d'accomplissement parce que وَأَنْ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنْ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى. On ne s'arrête pas. Ya ibadallah, on ne s'arrête pas dans notre chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne pourras jamais dire « Ah, j'ai fait tout ». Non, on ne peut jamais donner à Allah subhanahu wa ta'ala ce qui lui est dû. Et on ne peut jamais donner au symbole d'Allah subhanahu wa ta'ala ce qui leur est dit, leur est dû. Parce que c'est Allah qui est derrière. Wallahu min wara'ihim muhit. Bal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfouz. Donc mes chers enfants, mes chers frères et sœurs, il faut faire attention à ça. Il faut comprendre ça. C'est très important de comprendre ça. C'est très important de comprendre ça. Et dis jamais que j'ai fait de mon mieux. Ton mieux, c'est Dieu. Dieu est mieux. Allahu khayr. Allahu khayr. C'est Dieu qui connaît. Tu fais selon ta capacité. Après ça, comme Sayyidina Ismaïl, il a fait le 7 tawaf, il est allé, elle a eu cette confrontation positive ou face à face avec son père Ibrahim dans le maqam d'Ibrahim. Il l'a touché avec ses pieds, il a mis un métier, alayhi salam Allah, Sayyidina Ismaïl. Il faut imaginer ça pour vivre. Ce n'est pas juste des mouvements, 12 000 euros, et puis on va faire juste des cirques là. Écoutez, il faut revivre. C'est pour ça que je vous raconte cette histoire. Le tawaf, c'est Ismaïl. Ismaïl, c'est lui qui était à l'écoute, l'assistant de son père dans la construction. Il a pris, je répète l'histoire, il a pris le souci, il a hérité ce souci de perfection, de faire les choses à leur place, de mettre les choses parfaitement. De faire les choses parfaitement parce que c'est la maison d'Allah. L'attention et l'effort qu'Ibrahim a mis dedans, ce n'est pas du stress, mais c'est de l'attention, c'est de l'amour.
Nous avons dit une prière dans chaque pierre. L'intention et l'attention. Et là, Ismaïl, il fait vénère qu'est-ce que son père a vénéré, respecte qu'est-ce que son père a respecté. Et voit important ce que son père a vu important. Qui est toi pour venir, ça c'est pas de grande importance. Allah, ton guide spirituel dit c'est important, toi tu oses dire ça c'est pas de grande importance. Qui fais-je? Qui sait mieux? Alors moi je peux dire aussi, c'est pas de grande importance. Qui est toi ma sœur? Pour une cas c'est pas de grande importance. C'est juste un morceau de tissu, un morceau de tissu. Et Dieu dans le Coran, il en parle. Donne importance à ce que Dieu a donné importance. Dis que je ne suis pas prête, oui. Oui, c'est pas ça la religion. Oui. Ça ne fait pas de toi kafir ou fasiq, de ne pas respecter l'intégralité, de ne pas, c'est pas respecter, de ne pas suivre, de ne pas suivre. Mais ça fait de toi kafir de ne pas respecter l'intégralité de la charia. Fais attention. Dis, je ne peux pas le faire. Ne dis pas, c'est pas important ça. Allah! Oui, c'est pas tout. Oui, dans un contexte de nécessité, dans un contexte un contexte. Dans un contexte. Bien déterminé. Oui. Mais on ne peut pas dire, c'est juste un morceau de tissu, ça. Allah. C'est juste un détail. Un détail. Un détail. Donne-moi quelque chose qui n'est pas un détail dans la ibada. Donc, si tu continues de dire ça un détail, arrête la prière, arrête tout. Parce que c'est tout. Le secret est dans le détail. Le secret est dans le souci du détail. Aujourd'hui, même les employeurs, le critère, tu trouves ça, souci du détail, souci du détail, souci du détail. Souci du détail, ça ne veut pas dire OCD. Ça ne veut pas dire Obsessive Compulsive Disorder. Ça ne veut pas dire quelqu'un, je ne sais pas comment vous appelez le OCD en français, mais... TOC. Trouble obsessif compulsif. Un trouble obsessif compulsif. Souci du détail, ça ne veut pas dire TOC. Ça veut dire vénérer les symboles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire faire les choses avec conscience, avec intention et attention. Parce que, donne-moi un détail dans lequel que Dieu n'a pas créé. Donne-moi un détail dans lequel Dieu ne peut pas se manifester. C'est le prophète qui nous a enseigné, celui qui ramasse une poussière de la mosquée. Toi, ton mouchoir, tu le laisses sur le tapis de la mosquée, tu quittes comme ça ton mouchoir avec ton mucus, tu le laisses sur le tapis de la mosquée. Tu rentres avec tes chaussettes qui puent dans la mosquée. Juste un détail. Allah, si vous pouvez réaliser la gravité et l'importance, les points que vous êtes en train de perdre, en ne pas donnant, en ne donnant pas de l'importance à ces détails-là. Et même la langue, pourquoi on veut parler bien, on essaye de parler bien. La langue, c'est le secret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si je peux ne pas faire de fautes d'orthographe, je ne fais pas de fautes d'orthographe. Pourquoi écrire mal si je peux écrire bien? Pourquoi parler mal si je peux parler bien? On fait de notre mieux, après ça, Allah subhanahu wa ta'ala iftah. Réponds à l'appel, honore l'appel que tu peux entendre si tu veux être un Ismaïl. Et Allah subhanahu wa ta'ala va te donner la capacité, le tawfiq et l'ouverture spirituelle de pouvoir entendre et répondre
à l'appel que n'entends même pas, qui n'est même pas entendable, hein, l'appel spirituel. Fais comme Ismaïl, fais comme Ismaïl. Honore ton père, honore ton repère. Sans tomber dans la culpabilité, les choses, les drames de l'ego, t'as pas du temps pour tourner, pour se tourner et se faire tawaf à l'envers. Se faire tawaf à l'envers. Oh, je ne suis pas bon du tout, je ne suis pas bien du tout, je ne serai jamais capable, Tu fais tawaf à l'envers, tu vas te trouver dehors. Donne-moi le sens de ton cœur lorsqu'on fait tawaf. C'est pour ça qu'on fait tawaf. Là, comme ça, on donne le cœur à la Kaaba. Et ton attention. Le tawaf d'Ismaïl, c'est tout. Soit lorsqu'il se sent après ça, il revenait, alayhi salam Allah, c'est Ismaïl, subhanallah, cet enfant, ce jeune. C'est pas une question de drame, il n'a pas vu son père assez, son père lui manquait. Il faut que la relation entre père et enfant soit vraiment nourrie comme il faut pour que l'enfant soit équilibré. Oui, mais c'est pas toute la science là. Oui. C'est important, mais c'est pas nécessaire ces choses-là. Il n'y a que Dieu qui est nécessaire. Oui, c'est important. Dans un contexte, si le père est vivant, l'enfant est vivant, dans un contexte, oui, combien de temps Sayyidina Ibrahim a consacré Sayyidina Ismaïl? Combien? Dans le monde physique, quelques jours. Dans le monde réel, l'éternité. En suivant les pas de son père et en travaillant dans la mission de son père, alayhi salam Allah, Sayyidina Ismaïl, il a hérité la vie de son père, la voix de son père, la lumière de son père et la vérité de son père. Et comme son père, il a pu s'ériger comme un lion dans le maqam d'Ibrahim. Je suis la voix, je suis la vie, je suis la lumière, je suis la vérité. Je suis la porte de Dieu. Donc que celui qui veut rentrer, qu'il vienne à la porte. Et lorsqu'ils viennent à la porte, qu'ils ne disent pas « peu importe ». Tout importe. Et tout emporte. Et tout rapporte. Parce qu'Allah nous prend en sérieux. Il ne donne rien pour rien. Dans le sens que il ne donne rien pour ne rien t'enseigner ou ne rien te donner. Dans chaque chose, il y a un potentiel de subsistance spirituelle et de croissance spirituelle. Donc, travaille afin que tu puisses te nourrir à travers chaque goutte du lait divin. Elle a été. Dans chaque subhanallah, c'est pas pour rien qu'on lit ce verset-là ici, qu'on lit ce verset-là là-bas. Il n'y a rien qui est pour rien. Tout est pourtant bien. Faut-il encore le faire avec conscience? Le minimum de conscience, c'est la perméabilité. Conscience, tu n'as pas vraiment besoin de devenir expert dans le symbolisme religieux pour que tu puisses faire le hajj. D'ailleurs, pour l'anecdote, les deux plus grands experts au monde que j'ai rencontrés dans le symbolisme des religieux, ils ne pratiquent même pas la religion. Qu'est-ce qu'ils ont? Il a passé avec moi 3 heures en train de me discuter avec moi des symboles de pourquoi salat jahriya, salat sirriya, pourquoi, c'est quoi l'importance, pourquoi la prière de Dhuhr et Asr elle est à voix basse et la prière de la nuit elle est à voix haute. Puis il avait des points vraiment, moi ça m'a fait waouh, subhanallah, j'ai pensé à un monde, wallah, j'ai pensé que c'était un frère, j'étais ému. Tellement il a été vraiment pac.
Après ça, subhanallah, j'ai compris qu'elle avait juste lu ça dans le Futuhat al-Makkiyya. Elle a juste lu ça dans un livre. C'est après ça, juste un exercice intellectuel, etc. Après ça, le Maghreb est venu. Allahu Akbar. Déjà, j'ai commencé à m'en douter. 15 minutes avant le Maghreb, puis il voulait toujours parler. Bon, c'est le moment, normalement, où les êtres conscients, si on n'est pas dans un dars ou quelque chose comme ça, et même si on est dans un dars, on est encouragé d'arrêter pour faire un peu de dhikr. Maghreb, on va faire la salat, il m'a dit. Ah là, je crois que tu as tes menstrues, mon frère. Allah, j'étais comme ça avec lui. Les menstrues des philosophes, hein, les menstrues de la Sorbonne. On veut faire. T'as pas besoin, par contre, d'avoir un doctorat dans le symbolisme religieux pour que tu puisses vivre les symboles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour ceux et celles qui veulent, moi Cheikh, je veux comprendre les secrets des lettres, et les secrets des nombres, et les secrets de tout, et les secrets des 4 éléments, de 5, de 6. Écoute, est-ce qu'il y a un secret dans chaque chose? Oui. Certes, parce que Dieu c'est le secret. C'est Dieu qui a créé tout. Allah. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Il n'y a rien qui est pour rien. Il n'y a rien qui est pour rien. Dans chaque feuille qui tombe de l'arbre, dans la mollesse des choses qui sont moues, dans la rigidité des choses qui sont sèches. Il y a un secret, Kitab Mubin. Oui, absolument. Là, tu peux aller, les hindous, masha'Allah. Ils ont gardé ce savoir ancestral par rapport aux éléments, l'équilibre des épices, l'équilibre des éléments. Il n'y a pas, si tu veux apprendre ça, c'est chez eux que tu vas apprendre ça. D'ailleurs, tous les livres qu'ils ont aujourd'hui, qu'ils appellent le Tibb Nabawi, la médecine prophétique, en réalité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vraiment enseigné ça en détail. Mais il a juste confirmé ce savoir-là, cet héritage ancestral, il a dit, allez-y, utlubul hikma la fassin. Allez chercher le hikma. Le hikma, ça veut dire la sagesse, la maîtrise du savoir, mais veut aussi dire la médecine, ou encore au-delà de la médecine. C'est pas la médecine, c'est la science du bien-être, la science de vivre en équilibre, le hikma. Voilà le hikma. C'est pour ça le médecin avant l'appelait al-hakim. Celui qui donne à chaque chose sa place et donne place à chaque chose. Le hikma, c'est de ne pas, Layla Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est de ne pas nuire ou ne pas abuser de quelque chose, d'une dimension de ton existence ou quelque chose comme ça, ou négliger une dimension de ton existence. Donc toutes les dimensions sont respectées, etc. هذا الحكيم. ولا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Est-ce qu'il y a un secret dans chaque chose? Oui. Oui. Est-ce que tu as besoin de comprendre le secret de chaque chose? Non. Pour honorer chaque chose, non. Tu n'as pas besoin de comprendre le secret de chaque chose pour honorer chaque chose. Toute chose. Juste présume qu'il y a un secret. Et va avec intention et attention et rentre dans le sens avec Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Rentre dans cet univers comme si tu rentres dans le temple sacré, parce que cet univers-là, c'est le royaume de Dieu. Oui, mon royaume n'est pas de ce monde. Oui, mais ce monde est mon royaume. Mon royaume n'est pas de ce monde comme vous le voyez. Par contre, ce monde, c'est mon royaume. C'est ça les versets que les frères. قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ. Le royaume de Dieu n'est pas dans cette ville et dans cette façon, dans cette dynamique politique. Mais ça, c'est le royaume de Dieu.
Ce monde, ce alamin, ce monde, c'est le royaume de Dieu, c'est le temple de Dieu. La Kaaba n'est qu'un point. بالنيابة عن الكل, parce qu'on ne peut pas faire le tawaf autour de la terre, on fait tawaf autour de la Kaaba, le centre de la terre. Mais toute la terre, جعلت للأرض مسجدا, Habibak Muhammad te dit. Ton bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te dit, toute la terre est une mosquée pour moi. Donc, est-ce qu'on peut mettre la poubelle dans la mosquée? Donc il faut faire attention. Il faut faire attention. Est-ce que tu as besoin de comprendre le secret de chaque salat pour la prier? Non. Mais tu dois savoir qu'il y a un secret dans chaque salat. Pour aborder ce sujet-là avec le respect qui lui est dû, avec la vénération qui lui est due, avec la présence mentale qui lui est due, avec la présence émotionnelle qui lui est due, avec la propreté physique qui lui est due. Parce que tout est lié. Tout est lié. Je reviens à notre Ismaïl. Revenons à notre mouton. Le mouton de Dieu. Le sacrifice, subhanallah, la ilaha illallah. Comme ça tombe bien. La ilaha illallah. Ça tombe bien lorsque ça monte bien. Revenons à notre mouton. Le mouton de Dieu, Ismaïl, alayhi salam Allah. Lui que Allah subhanahu wa ta'ala a fait faydaynahu bidhbhin azim. Lui que Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait échanger dans le sacrifice par un mouton. La ilaha illallah. Lui qui n'a pas dit, moi je ne peux pas être un mouton. Il a dit, non, moi je suis le mouton de mon père. Non seulement je le suis comme un mouton, mais il peut m'égorger comme il égorge un mouton. Il ne le suivait pas juste comme un mouton, il le suivait comme un mouton dans le bon sens. Mais il le suivait pour prendre tout. Il le suivait comme un mouton qui suivait sa mère, ça. Pour apprendre les secrets de... pasture, les secrets des plaines, les secrets de l'mara, les secrets du pâturage. Notre Ismaïl, après le départ de son père lui a légué, voilà la maison de Dieu, mon fils. Moi je pars, je ne reviens plus. Dans 7 mois, tu voyages. Dans 7 mois, tu viens me visiter à Jérusalem. Bismillah. Ismaïl, il a passé les 7 mois à faire tawaf chaque jour. 7 tours autour de la Kaaba pour s'assurer s'il y a quelque chose d'impur qui s'est installé, que le vent puisse apporter des graines de sable qui ont érodé, qui ont commencé à éroder le ciment, fait à partir de la boue, etc., de la terre. Subhanallah. 7 tours, après ça, il va mettre ses pieds dans les traces des pieds de son père Ibrahim. Avant qu'il ne parte, Ismaïl, le père d'Ibrahim, Ibrahim, le père d'Ismaïl, il a dit, mon fils, moi je pars, je ne reviens plus. Ismaïl a dit, attends mon père. Il est allé préparer de la boue. Il a dit, mon père, est-ce que tu peux me faire le plaisir de mettre tes pieds dedans pour me laisser une photo de toi. Il n'y avait pas de photo à cette époque. Et il savait, Ismaïl, qu'un vêtement, il va s'user avec le temps. Il va dire, donne-moi ton vêtement.
Bien que Sayyidina Ibrahim alayhi salam, Allah, il a laissé sa robe à son enfant, et son turban à son enfant, et son asa, et l'asa, et sa canne, son bâton à son enfant, et ses sandales. Mais il a voulu quelque chose qui périra jamais, subhanallah, et grâce à ce souci pour l'éternité, pour quelque chose qui dure le plus longtemps, grâce à ce mouvement-là, nous aussi, nous avons accès à voir des traces des pieds d'Ibrahim. Ça remonte, Allahu A'lam, 5 000 ans, 7 000 ans, 9 000 ans, 12, on ne sait pas. Selon l'histoire, il y a plusieurs. Au moins, ça remonte à 5 000 ans, Sayyidina Ibrahim. Au moins. 2000 ans pour revenir à Sayyidina Isa alayhi salam, ajoute à ça 1000, 3000 pour revenir à Moussa alayhi salam, après ça 2000 pour remonter à Ibrahim alayhi salam, un minimum. 5000 ans. 5000 ans. L'amour ismaélique. L'amour ismaélite, pas les ismaélites. L'amour d'Ismaïl pour son père et son souci pour l'éternel. Il ne veut pas juste une relation, donne-moi quelque chose qui va juste... Hein? Après ça, périr avec le temps. Mais il a voulu quelque chose qui reste à jamais, même dans le monde symbolique. Même dans le monde symbolique. Il dit, je veux ça pour mes enfants, mon père. Sayyidina Ibrahim alayhi salam n'a pas, lui qui est, n'a pas dit, oh, peut-être tes enfants vont faire tawaf autour de ça, ils vont commettre du shirk. Non, non. Il a dit, volontiers, mon fils. Il était très content de ce geste que son fils a fait avec lui. Il s'est placé alayhi salam. Il a fait attention, comme vous pouvez voir, il a appuyé chaque orteil. Il a fait attention que chaque orteil soit marqué. Le pied de Sayyidina Ibrahim de façon vraiment appuyée et exagérée. Il a fait attention, il a même tourné un peu à ses pieds afin que ça soit bien arrondi. Il les a laissés là-bas. Sayyidina Ismaïl, après le départ de son père, chaque fois il a mis le socle, ses pieds là où son père se mettait debout pour méditer, pour regarder la Kaaba, dans le maqam d'Ibrahim. Et après cette tour, il vient pour honorer son père. Du vécu de son père, il embrassait les pieds de son père. Et après le départ de son père, il venait embrasser les traces des pieds de son père. Shirk, c'est Ismaïl alayhi salam Allah. C'est pas moi qui invente ça de mon imagination, de toute façon. Même les livres des médiocres ont dit ça. Subhanallah. Que dire des intelligents? Il l'embrassait. Et là, il dit, non, c'est pas assez. Il l'embrassait, après ça, il dit, c'est pas assez. C'est pas assez d'embrasser, je vais embrasser encore plus. Non. Un autre 7 tours. Mais avant d'aller pour faire le deuxième 7 tours, elle revient au puits de Zamzam pour se nourrir encore plus. Elle se nourrit, se remplit du puits de Zamzam, elle revient. Un autre 7 tours. Elle revient aux traces des pieds de son père. Embrasse. C'est pas assez. 7 tours. Revient aux traces des pieds de son père. Embrasse. C'est pas assez. 7 tours. Revient. C'est pas assez. 7 tours. Jusqu'à ce qu'il fait 7 par 7. Au 7e mois, Ismaïl alayhi salam Allah, il a fait le départ pour arriver le jour du décès de son père.
n'avait même pas le temps pour pleurer ou quoi que ce soit, alhamdoulilah. Il était prêt. Il a trouvé que son père lui a laissé la pioche à la porte. Il a compris. Sans même frapper à la porte, il a tout compris. Ismaïl, il a compris. Sans même, avant même de toquer à la porte et de prévenir à Ishaq qu'il était là, il était déjà en train de creuser. Il a creusé. Quelques minutes après, les gens de la maison sont réveillés. Et puis ils ont pris conscience que Sayyidina Ibrahim était dans sa grotte de Ibada, qui est 36 mètres au-dessous de la terre. Alhamdulillah. Ishaq et Ismaïl ont enterré leur père ensemble. Salam alaykoum, sans perdre le temps. Ishaq qui était un Ibrahim accompli pour Jérusalem et Palestine. Ismaïl était un Ibrahim accompli pour la Mecque. Alhamdulillah. Sont pris dans les bras. Salam alaykoum. Tawfiq mon Ibrahim. Tawfiq mon Ibrahim. Pas de temps pour les drames personnels. Manque, pas d'équilibre. Stoïcisme. Peut-être c'est toi ou moi on fait ça, oui. Mais au moins, ils sont déjà nourris. Ils sont déjà nourris. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les compagnons, certains des compagnons ont voulu faire comme lui, parce que alayhi salatu wassalam, il ne mangeait pas le ramadan. Le ramadan, il prenait une moitié de date ou quelque chose comme ça, il touche un peu d'eau, il prend d'eau, après ça, il ne touche plus à rien, jusqu'au moment de suhour, il prenait quelque chose comme ça. Et les gens ont dit, Ya Rasulallah, on fait comme toi. Il a dit, non, 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 moi je ne suis pas comme vous. Moi je passe ma nuit chez mon Seigneur, il me nourrit bien, il me donne à boire. C'était notre dimension. Ou la ilaha illallah. Vous comprenez donc, mes chers enfants, mes chers frères et sœurs, mes chers confrères, il faut bien comprendre ça. Il faut bien comprendre ça. Habib Omar, dans sa qasida, il te dit wahfad usul al-Mustafa. Et apprends les usul du Mustafa. Et dans chaque poème d'un homme de Dieu, il y a un sens révélé et un sens caché qu'il faut révéler. Que dire dans le Coran et dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et Habib, il te dit ahfad usul al-Mustafa. Donc on va commencer par le sens apparent. Et mémorise les usul, les grands-parents du Mustafa, de l'élu. Jusqu'à ce que tu vois le nom de Adnan. Là, arrête. Ne continue pas après à chercher à spéculer, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on a commencé à rapporter les noms entre Adnan et Ibrahim, il a dit kadhiba an-nassaboun, kadhiba an-nassaboun. Ceux qui ont donné les noms et n'ont pas dit la vérité. Selon une narration faible, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a corrigé, il a donné la vérité. Selon la majorité des narrations, il a dit arrêtez-vous chez Adnan. Et Adnan, sans doute, il est le descendant de Ismaïl. Combien de parents entre Ismaïl et Adnan qui sont, on ne sait pas. Et c'est ça le mashhour, c'est ça qui a été choisi. Donc lorsque vous voyez ces arbres de généalogie,
et puis qui remontent, qui font remonter le prophète jusqu'à Adam, on dit ça risque d'être du larou. Ça risque d'être du ilm, là où il n'y a pas vraiment de nafa'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a remonté, il a fait monter son nasab jusqu'à Adnan, et après ça, il s'est arrêté. Donc, comme Ismaïl, lorsqu'il a fait tawaf, il a fait 7 par 7. Pourquoi il n'a pas continué le 8e ou 9e? Parce qu'il a vu son père s'arrêter au 7e, donc il s'est arrêté au 7e. On a vu le prophète s'arrêter à Adnan, on s'arrête à Adnan. C'est pour ça, c'est ça le sens. Là, arrête. Et sache, sans doute, Adnan, il remonte jusqu'à Ismaïl, lui qui était l'aide de son père. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, naj'alahu azban faratan bi rahmatihi, lam yaj'alhu malahan wajajan bi dhunubina. Lui qui remonte, lui qui était l'assistant de son père, qui était vraiment mu'wana, qui assistait son père beaucoup. وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان. Après ça, lorsque Amina l'a pris dans son sein, elle n'a pas souffert et elle ne s'est pas plainte. Elle n'a pas souffert et elle n'a pas plaint. Elle ne s'est pas plainte comme les autres. Quand elle l'a porté, elle n'a pas souffert, elle ne s'est pas plainte. Barakallahu fik. Le sens révélé, wallahu a'lam, qu'il faut révéler de ce sens-là, lorsque je l'ai lu, subhanallah. Wahfad usul al-Mustafa. Wahfad et garde et observe les usul, les prémices, les enseignements, les usul des enseignements, les fondations, les fondements, les grandes lignes, les sources, les principes, hafizakumullah, les principes de l'enseignement prophétique, garde-les et observe-les. Bien. Ne dis pas ça, peu importe ça. Non. احفظ. مريدي يكون حافظ أصول الشريعة تمسك بها تفيد كمال الحقيقة. Sidi Ahmed al-Alawi, l'enivré. Il n'était pas sobre. Parce que le chouyouk, il a 2 catégories. Il y a le Moussawi, il y a le Issawi. Sayyidina al-Alawi qui était plutôt Issawi, c'est un cheikh de Khamra. Lui, il te dit, fais attention, comme Sayyidina Muhammad al-Arabi d'ailleurs. مريد يكون حفيظ أصول الشريعة تمسك بها تفيد كمال الحقيقة. مريدي mon disciple, observe bien les principes et les préceptes de la loi divine, de la voie divine. Attache-toi bien, non pas avec obsession, mais avec conscience, intention et attention. À ces principes et préceptes-là, tu vas accomplir la vérité. La haqiqa. C'est de l'arrogance qu'une personne, moi je suis plutôt spirituel, ça c'est juste un détail. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle c'est juste un détail. Dis peut-être dans le contexte, tu ne peux pas le faire. Il n'y a rien qui est juste un détail. Hein? Oui, c'est juste un détail, mais depuis quand Dieu n'est pas dans les détails? Donne-moi un détail là où il n'y a pas Dieu. Allah. C'est pour ça elle dit يا مريدي قل الله وحده في الكثرة لا ترى ما سوى الله في كل كائناتي. يا مريدي, ô mon mouride, dis Allah lorsque tu vois n'importe quoi. Dis Allah, c'est Allah. Dans la brique, Allah. Dans la pierre, Allah. Dans l'arbre, Allah. Dans la moustique, Allah. Et dans tout. وحده في الكثرة.
Le tawhid théorique n'est pas suffisant. Le tawhid abstrait n'est pas suffisant. Il faut le tawhid par expérience. C'est quoi le tawhid par expérience? Le tawhid dans la multiplicité. Le tawhid dans la diversité. Wahidu fil kadrati. Cultive et vis le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, vis l'unicité dans la multiplicité. Comment ça? La tara ma siwa Allah fi kulli kainati. N'ose pas voir quelque chose autre que Dieu dans n'importe quelle existence, dans n'importe quel détail, dans n'importe quelle chose. Au moins, lorsque tu vois quelque chose qui est, sois sûr que derrière, il y a quelqu'un qui l'a créé. Hein? Et qui est. Allah la ilaha illallah. Allah la ilaha illallah. Allah la ilaha illallah. Allah la ilaha illallah. واحفظ أصول المصطفى حتى ترى. Observe donc les principes et les préceptes de l'élu. Sa sharia, jusqu'à ce que tu puisses voir la haqiqa حتى ترى. Jusqu'à ce que tu vois dans la chaîne de transmission spirituelle, jusqu'à ce que tu vois, jusqu'à ce que tu bois de la coupe de la vérité, et jusqu'à ce que tu vois Adnan. Là, arrête. C'est pas arrête d'observer la charia. Là, arrête parce que khalas. Parce que le cheminement se fait par arrêt maintenant. Là, arrête. Ou continue d'observer ça jusqu'à ce que Dieu te dit reviens à nous, khalas, la mort. Là, tu peux arrêter. L'essentiel, wa'lam bi raf'ihi ila Ismaïl kana al-abi ma'wana, et sache que l'accomplissement du cheminement spirituel, le point ultime, hein, l'aboutissement du chemin spirituel, c'est kana al-abi ma'wana. C'est l'investissement dans la voie d'Allah. C'est le service. C'est le service. C'est l'aboutissement. وَالْجِهَادُ ذُرْوَةُ سَنَامِهِ. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, الصلاة عمود الإسلام والجهاد ذروة سنامه. الصلاة et toutes les ibad avec, c'est le amoud de l'islam. Il parle comme l'attente. L'attente, elle a un amoud au milieu, comme ça, puis les tentes du désert sont comme ça. ذروة السنام, c'est le pic, c'est le sommet. C'est le point le plus élevé. Il a dit as-salatu amoud al-islam, sur laquelle tout l'islam, il faut voir l'islam comme une tente, tu rentres dedans. Wal jihad dhurwatu sanam. Le jihad, c'est le sommet, le summum, le sommet. C'est quoi le jihad? C'est l'investissement. Mi'wan, l'investissement. J'assiste, je m'investis, je donne de mon temps, je donne de mon argent, je multiplie les efforts. Oui, on multiplie les efforts parce que le plus que tu fasses un effort, le plus que ça va se reproduire. Il y a quelque chose qui s'appelle la reproduction des efforts. Ça reproduit. Si tu restes stérile, il n'y a pas de reproduction. Il faut faire quelque chose pour que la chose vienne. Al-Hasanatu taqulu ukhti ukhti, tout ça ce sont des enseignements prophétiques sallallahu alayhi wa sallam. Dit. Sachez que Al-Hasana, la bonne action, elle va commencer à appeler sa sœur. Hein? Et la mauvaise action, elle appelle aussi son frère ou sa sœur.
الحسنة تقول أختي أختي. La bonne action, elle dira ma sœur, ma sœur, ma sœur, ma sœur. De même, la mauvaise action, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège et vous protège, Inch'Allah. De même, le manquement, le fait. Si tu commences les manquements, là, un manquement va appeler un autre manquement, un manquement va être appelé. Si tu te contentes de tes manquements, tu vas te retrouver dans vraiment le manquement le plus grave. Que Dieu te protège et me protège, Inch'Allah. Des comportements intérieurs, de la sincérité dans l'intention, des considérations, de la méditation sur les tombeaux de personnes illustres, des secrets et significations de pèlerinage pendant son accomplissement. Après l'introduction que je vous ai donnée sur ce sujet, Inch'Allah, la séance prochaine, on va lire cette section-là et s'arrêter lorsqu'il faut s'arrêter sur des détails pour mieux les expliquer. Mais sinon, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous protège et nous protège et nous donne et vous donne le tawfiq. Le résumé de la séance d'aujourd'hui, c'est le secret de tout ça. Et celui qui honore et vénère et respecte et donne importance spirituelle, émotionnelle, intellectuelle et physique au sha'air, au symbole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est en réalité en train d'exprimer sa conscience et cultiver sa conscience. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège et vous protège, Inch'Allah. Commencez donc dès maintenant. Même en préparant vos valises, faites attention. Khalas, on est déjà rentré dans le mois du Hajj, faites attention. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. Allah subhanahu wa ta'ala dit ashhur ma'lumat parce que il y a des gens le Hajj est quelques mois, mais pour vous c'est quelques semaines aujourd'hui. Hein? Mais ils ont dit que les ulama, ils ont dit non, ça reste toujours quelques mois. Donc si tu as l'intention d'aller au Hajj, Shawwal, Dhul Qa'da, déjà Ramadan, tu es dans Ramadan, après ça, tu continues Shawwal et Dhul Qa'da, dans un mode de sacralisation. Pas avec les vêtements, mais avec tout le reste, surtout le comportement. La rafatha wa la fusuqa wa la jidal. C'est tard, mais pas trop tard, si vous n'avez pas encore commencé, si vous venez de vous disputer avec votre épouse et vous avez l'intention d'aller au Hajj dans quelques jours, bonne chance là, vraiment. Tu risques d'aller juste perdre ton argent et puis fais attention. Au moins arrête maintenant. Au moins arrête maintenant et essaye de cultiver une vie de sacré. Jusqu'à ce... au moins. Vivez bien le voyage, les règles de l'art. Chaque chose a des règles. Il faut vivre les choses, il faut donner. Si tu veux vraiment bénéficier de quelque chose, n'importe quelle chose, il y a des règles d'art. Si tu veux inviter quelqu'un chez toi, il y a des règles. On appelle ça les règles de l'art. Tu veux cuisiner une soupe, il y a des règles. C'est pas n'importe quoi, soupe. Soupe. Dans tout, il y a des règles de l'art. Subhanallah. Même si tu veux, masha'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé des règles de l'art dans toute chose. Toute chose. Il n'y a rien qui est rien, il n'y a rien qui est bas. Même en rentrant à la salle de bain, c'est pas bas. Rien à jeter. Même là, tu peux apprendre quelque chose à propos de toi-même et à propos de Dieu. D'ailleurs, il rentre avec une prière, il sort avec une prière. Wallah!
L'être conscient ne laisse aucune opportunité à s'évaporer, aucune opportunité partir comme ça, sans qu'il n'en saisisse, sans qu'il la saisisse, et sans qu'il n'y apprenne quelque chose, sans qu'il n'en apprenne aussi quelque chose, ou prenne quelque chose. Même la maladie, même le besoin humain. Et tout doit se faire avec amour et respect, même lorsque tu rentres à la salle de bain. N'insulte pas ton corps, c'est pas une poubelle ton corps, fais attention. Il y a une façon comment s'asseoir, il y a une façon comment se faire les choses, couvre ta tête. Couvre ta tête. Mets quelque chose autour de ton nez. C'est pas bien. Pourquoi ton nez est en train de sentir ces odeurs-là? Allume maintenant, il y a de l'ambre, allume de l'ambre dans la salle de bain. Fais aérer au moins. Rentre pas là, tes vêtements et ton corps et tes cheveux sont en train de... cette odeur allège. Tu penses que Dieu veut qu'on vive comme ça? A'udhu billah, astaghfirullah, hasha Allah. Hasha Allah. Avec les choses qui sont avec les moyens de bord. Avec les moyens de bord. Tu rentres avec une prière, tu sors avec une prière, mashallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Que dire si dans ça il y a des règles de l'art? Que dire dans la Kaaba, dans le Hajj, subhanallah, dans le Tawaf? Hey, tu sors là, tu dis labbaik Allahumma labbaik, dès maintenant, dis-le. Tu es en train de dire, mon Seigneur, je consacre mon être complètement à toi. Je donne mon toi à toi. Et tu es mon toi maintenant. Je viens dans ta maison pour vivre sous ton toit. Et je donne mon toi à toi. Allahu Akbar. Je viens à toi sans moi. C'est ça, labbaik Allahumma labbaik. Je viens à toi sans moi. Je ne m'attribue pas à cette ibadallah. Labbaik Allahumma labbaik. Inna alhamda lak. Hada ma'na. Donc si on veut résumer toute la talbiya dans une phrase, je viens à toi sans moi. Pour que tu me donnes ton identité à toi. Labbaik Allahumma labbaik. Inna alhamda laka wal mulk aussi. Même moi, je suis à toi. Donc, je veux être Abdullah. Je me consacre à toi, complètement. Comment? Il y a un comportement qui n'est pas digne d'une personne qui veut se consacrer à Dieu. Commence à préparer. Le secret de la présence dans la salat, c'est dans le wudu et c'est dans les... Wallah, ils ont dit dans le premier pas, lorsque tu sors de ta maison pour aller à la mosquée, et même avant ça. Commence à préparer pour notre présence dans salat al-asr. À travers notre présence dans salat al-dhuhr. Et après ça, c'est pour ça qu'on dit astaghfirullah, 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 juste après la salat. Parce qu'on présume qu'on n'a pas vraiment vécu la salat comme il faut, comme elle se doit. Donc, afin que Dieu ne ferme pas la porte de sa rahma. Donc on dit astaghfirullah afin que ce n'est pas Dieu qui ferme la porte de sa rahma, c'est nous qu'on ferme la porte de sa rahma à travers notre attitude d'insouciance, on prend les choses pour acquises. Moi j'ai fait. Non. Tu fais la salat, après c'est pour ça on dit astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Afin que, ya Rabbi, oui, je sais que je n'ai pas vraiment fait cette méditation-là comme il se doit, mais Inch'Allah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tu te prépares avec le istighfar après salat al-dhuhr pour le takbir al-ihram, afin que ton Allahu Akbar de salat al-asr devienne un niveau supérieur. Et tu continues après ça. Tu fais le dhikr,
Tu continues après ça, tu essaies de ne pas faire quelque chose de makrouh ou au moins de ne pas faire quelque chose de haram entre les deux salats. Et essayer d'essayer quelque chose se passe. Mieux vaut tard que jamais, au moins, lorsque tu es en train de faire le wudu. Mais tchalbiq ma le wudu. C'est pas tchac 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 tchac. Des gens qui gagnent plus de péché dans leur wudu que de mérite. L'eau. Wallah, et toute personne qui va mourir de soif, sans trouver l'eau, hein, ne trouve pas ça bizarre. Que tu vas le trouver. Lui, ya Rabbi. Moi j'ai prié, j'étais en train de faire mon wudu. Tu as gaspillé leur eau à boire. Wallahi. Si Allah subhanahu wa ta'ala veut, ya Rabbi, qu'on vive pas, qu'on fasse jamais face à la justice divine, parce que vous pensez que c'est un jeu. Sache, c'est même les Japonais, tout le monde l'ont dit, sache que n'importe quoi que tu prennes, écoute, n'importe quoi que tu prennes comme un surplus, n'importe quoi que tu gardes en surplus, n'importe quoi que tu prennes en surplus, n'importe quelle graine que tu manges en surplus, n'importe quelle goutte d'eau que tu boives en surplus, sache que tu l'as volé à quelqu'un. هذا اللي بوديست دي الساعة. تكونش انت مسلم مظلم وظالم. Normalement, l'état de conscience du musulman يكون فوق, mais au moins là, la barre elle est haute déjà. Et le prophète, il était comme ça. Il nous a enseigné قال اقتصد في الماء ولو كنت على نهر جار. Ne prends pas plus que ton besoin de l'eau, même si tu es au bord d'un fleuve. Après ça, on laisse l'eau comme ça. Et Allah, les volontaires de la mosquée, il faut qu'ils passent les serpillères, il faut qu'ils fassent... Moi, je suis pressé pour faire ma prière. Je n'ai pas le temps pour faire passer les serpillères. Alors, le secret de la présence dans ta prière, peut-être, était dans la serpillière. C'est ça, on dit serpillère. Ou la ilaha illallah. Dès maintenant, alors, préparez-vous. Dès maintenant, vous allez au Hajj, peut-être vous partez ce samedi, pour ceux qui veulent aller à Médine. Les départs commencent samedi, dimanche, peut-être. Pour ceux qui vont aller à Médine avant, et pour ceux qui vont aller à la Mecque avant, ça va partir la semaine prochaine. Et de toute façon, au moins là, mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Commence à vivre ton Hajj dès maintenant. Que les gens voient sur toi, que tu puisses goûter en toi un autre niveau d'existence, un autre niveau de goût pour les choses. Tu vas aller à la maison de Dieu, là. Hein? Commence à te consacrer, ça se cultive. Pense pas que juste en prenant ta douche à Bar Ali et mettant de drap blanc, khalas, maintenant tu as fait ton ihram et tu es labbaik Allahumma labbaik. C'est le dernier moment là. Là vraiment c'est le dernier moment. Et puis il y a plusieurs personnes qui, arrivées à ce moment-là, bien qu'ils prennent leur douche à Bar Ali comme il faut après tout, et puis leur ihram, etc., elles se trouvent une minute après dans un état d'âme assez bouleversé, dans un état d'âme assez pollué, dans un état d'âme assez contradictoire, qui ressemble au kufr ou a'udhu billah, pire encore. On est en train de crier, d'engueuler son épouse, son compagnon de voyage, etc. Allège, pourquoi elle n'a pas pu? Pourquoi elle n'a pas pu observer la consécration qui est rendue aujourd'hui
beaucoup plus facile à respecter parce qu'il s'agit juste de quelques heures. L'autobus, tu fais la consécration, 3 heures après, tu es rendu à la Mecque. Et puis, hein? Et puis, subhanallah. Et puis, ils ont rendu les choses tellement faciles. Tu es rendu à la Mecque, et là, tu fais ta umrah, quelques heures après, khalas, tu as enlevé la consécration. Ouh. Tu te reconsacres pour le hajj après. Tu te reconsacres pour le hajj après. Ce n'est même plus le hajj et le umrah bil-qiran. Tu consacrais les gens avant. Ils vivaient consacrés pour 3 mois, pour 4 mois. Il y avait des gens qui faisaient ça à la sortie de leur maison pour 1 année ou 2. Ils sont dans un état de consécration, de ihram. C'est l'état de consécration. Tu ne peux même pas prendre de tes cheveux, tu ne peux même pas tuer une poux. Que dire tuer l'enthousiasme de ton époux. Il n'est pas ton ennemi, ton époux. Ah oui, je parle toujours des époux, mais toi aussi. Il n'est pas ton ennemi. Tes drames personnels comme ça. Parce que c'est pas parce que tu as un mal-être qu'il faut qu'il se sente mal. Là. C'est pas parce que toi tu as un mal-être que lui il doit être mal, hein, se sentir mal. Tu commences à... tu as un mal-être, va. Fais wudu. Dis Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, accomplis mon être. Cherche pas que ton époux devienne ta poubelle hein, pour ramasser tes charges négatives. Il n'est pas là pour ça. Ah, il doit être à l'écoute de mes émotions. Non, là, on ne doit pas être à l'écoute de tes émotions. Non. Désolé. Non. Non. Toi et lui, vous devez par contre être à l'écoute de Dieu. Tes émotions, oui, mais pas tes drames. Toi, tu n'es pas obligé d'être à l'écoute de son non-sens et de ses poubelles, et lui aussi il n'est pas obligé. Que chaque personne fasse son travail, que chaque membre du couple fasse le travail sur lui-même. Tu sais que tu es rendu dans un état d'âme là où, à chaque fois où tu trouves ton époux heureux, il y a des sœurs. Je sais qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que tu as ma sœur. À chaque fois dès que je vois mon époux heureux, parce que je me rappelle qu'il m'a pris mon bonheur de mon cœur, hein, lorsque je me suis mariée à lui, parce qu'il n'a pas su me rendre heureuse. Donc j'ai pris sur moi à chaque fois que je le vois heureux, je viens percer, hein, je viens, hein, il faut que sa montgolfière devienne une parachute. Même pas une parachute, il faut que sa montgolfière devienne mongole, pas fière. Il faut qu'il tombe, s'écrase la face. Et là, oh, désolé, bien-aimé, j'aurais pas dû te dire ça. Allège, pourquoi cette vie de excuse. Oh, alors que les s'excuser, vaut mieux que ne pas s'excuser du tout, mais il y a une meilleure vie. Il y a une meilleure vie. Il y a une possibilité de vivre mieux. Au moins, maintenant, on va au Hajj. On va à Hajj, Hachou, Aïb. On va à Hajj, tu engueules ton épouse et tu suis un cours en plus. Sur le Hajj, du point plus spirituel, etc. Tu te penses, est-ce que tu as acheté le dentifrice, le Sensodyne? Tu sais pas comment, que je suis allergique, mes dents. Que Dieu brise tes dents. Parce que tu as brisé le sentiment, le cœur de ton épouse, parce qu'elle est allée faire le shopping et puis elle a oublié ton Sensodyne. Que Dieu nous protège et vous protège, Inch'Allah. Au moins dès maintenant, commencez à régler votre nourriture, comment manger, observer les détails de la sunna. Ma sœur, même si tu ne portes pas le hijab tous les jours, hein,
même si la façon avec laquelle tu portes le hijab tous les jours, tu sais qu'elle n'est pas vraiment la meilleure, etc. Il reste 5 jours avant le départ. Hein? Surtout si tu n'as pas vraiment besoin d'enlever ton hijab à cause du travail ou quelque chose comme ça. Hein? Et même ça, on a parlé, si tu as besoin vraiment d'enlever ton hijab à cause du travail, tu enlèves le foulard, mais tu n'enlèves pas le hijab, là, tu n'enlèves pas l'attitude sacrée. Hein? Tu restes vraiment... Essayez de faire un pas, quelque chose, commencez à corriger des petites choses dans votre vie. Ah, mon frère, si tu ne pries pas la nuit, ah, ma soeur, si tu ne pries la nuit, c'est maintenant que tu le fais. Hein? Oui, mon frère, si tu as l'habitude de te raser la barbe à cause du travail ou quelque chose comme ça, bien que ce n'est pas ça c'est un détail. Non, c'est pas un détail, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne me dis plus, c'est un détail. Ok? Dis, je ne suis pas capable de le faire. Dis, je n'ai pas de poils dans mon visage. Mais, ok, laisse pousser un peu. Laisse pousser un peu. J'étais avec un chanteur. Puis, subhanallah, c'est un chanteur. Puis, un chanteur professionnel, je ne vais pas donner son nom. Mais on était ensemble pour la Umrah, pour la première Umrah. Mais lui, comme moi, on était dans une dimension. Et puis, subhanallah, moi, je n'ai pas pensé à la barbe ou quoi que ce soit. Mais subhanallah, j'ai vu sa barbe pousser. On était allé pour visiter le prophète, j'étais absent-minded. Et puis il a dit, tu as commencé à pousser une barbe, tu es devenu ikhwangi. Il a dit, non, j'ai honte de comparaître devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans avoir au moins fait l'effort, hein, ou montrer l'effort de suivre une de ces sunnahs au moins le dernier jour. Ça vraiment, c'est cette remarque-là que ce chanteur m'a dit. Et subhanallah, Allah donne des choses, subhanallah, une conscience. Pas nécessairement la conscience intégrale, il ne faut pas s'attendre que les gens... Ce frère-là, il chante toujours, il boit toujours de temps à l'autre. Mais il ne faut pas exiger que les gens qui nous fassent élever notre conscience, il ne faut pas exiger d'eux d'avoir une conscience intégrale et complète. Toi, par contre, tu dois t'efforcer à accomplir ta conscience jusqu'à ce que tu atteignes la conscience intégrale. Mais je suis à l'écoute, je suis Ismaïl, j'écoute tout le monde qui puisse m'ajouter quelque chose. Moi, je n'ai pas dit, pourquoi toi, je sais, on va revenir et tu vas boire. Et tu vas voir. Tu vas voir. Moi, je vais garder mes prières, toi, tu vas retourner la boisson. Je ne lui ai pas dit ça. Subhanallah, Allah m'a préservé de cette arrogance-là. J'ai pleuré, j'ai compris. Depuis ce jour-là, subhanallah. La ilaha illallah. Dans le détail, dans le tout, dans le détail. On commence détail pas à pas, pas à pas, pas à pas, pas à pas. Comme dit Aïssa, pas à pas, tapata. Pas à pas, tabata. Pas à pas, tabata. خطوة ثبت. Pas à pas, jusqu'à ce qu'il est tabata. Jusqu'à ce qu'il est raffermi. Qu'Allah raffermisse nos pas et vos pas. Inch'Allah. J'ai un enfant qui a ce qu'on appelle l'Asperger's, autiste. Et puis il ne parle pas. Puis lorsqu'il veut chanter, il dit patapa, tapata, patapa, tapata, patapa, tapata. J'ai compris qu'il est en train de me dire pas à pas, sabata, pas à pas, sabata, khtiwa, وصلنا لباب الدار. Pas à pas, وصلنا لباب الدار. Mon grand-père, il jouait avec moi avant. Il mettait mes pieds sur ses pieds. Et puis il me prenait dans ses bras. Et puis il me fait monter, escalader son corps. Et puis il me dit khtiwa, 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 khtiwa. Et puis lorsque je mets mon pied sur son cœur, il dit وصلنا لباب الدار. Allahu Akbar. Un enseignement. T'es un maître soufi accompli. Puis, subhanallah.
C'est maintenant que ça me revient, c'est maintenant que je le comprends. Subhanallah. D'ailleurs, après, j'ai compris que c'était le prophète qui faisait ça, alayhi salatu wassalam, avec Al-Hassan, exactement la même chose. Et un héritage, subhanallah. Mais subhanallah, il me dit, il me laisse puis c'est ça, lui, pas à pas, 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 pas à pas. Dans la langue de Aïssa, c'est pas à pas. Et lorsque j'ai mis le pied dans le cœur, il a dit, là, on est arrivé à la porte de la maison. Allahu Akbar, c'est là, c'est le cœur. Lorsque tu commences à cheminer, le cheminement du cœur, Allahu Akbar, on est arrivé maintenant à la porte de la maison. Thabata, pas thabata, Inch'Allah, Allah thabatna wa iyyakum. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك نسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وخلقا مستقيما ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا لنتوب اللهم طهر من القلوب طهر من البيوت اللهم طهر بيوتنا وطهر قلوبنا اللهم يا أرحم الراحمين يا ربي ارزقنا حسن الأدب وارزقنا حسن الأدب وارزقنا حسن الأدب الذي ترفعنا به أعلى الرتب يا أرحم الراحمين يا الله يا نعم المولى ونعم النصير يا كريم العفو يا من لا يخيب فيه الرجاء يا كريم العفو يا من لا يخيب فيه الرجاء اعفو عنا اعفو عنا اعفو عنا اعفو عنا واغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم ربنا إنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Mon frère, ma sœur, que ton attitude ne soit pas moins que l'attitude des gens de l'Kahf lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné un Kahf pour chercher refuge dans le Kahf. Toi, tu rentres dans le haram amin d'Allah subhanahu wa ta'ala dès maintenant et je te donne ce cadeau si tu veux le prendre. 3 doigts au moins maintenant jusqu'à ce que tu arrives. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri 100 fois par jour. Dans l'intention qu'Allah subhanahu wa ta'ala dilate ta poitrine et facilite ce voyage, mais dilate ta poitrine. Dilate ta poitrine pour savoir pardonner les choses que tu n'arrivais pas à pardonner parce qu'il faut que tu sois là dans un état de pardon. Mais aussi dilate ta poitrine pour pouvoir recueillir, pour pouvoir accueillir un savoir que tu ne pouvais pas accueillir auparavant. Et pour pouvoir accueillir les cadeaux divins, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas cesser de te donner. D'ailleurs, maintenant, il te donne. Mais ton ouverture, elle n'est pas assez large. Élargir la poitrine. Et je te donne le deuxième dua de Sayyidina Moussa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Lorsqu'il a trouvé l'ombre, il a fait cette prière-là. Toi, tu vas aller sous l'ombre de Dieu. Tu dis Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir pour cultiver cet état de perméabilité. Ça veut dire mon Seigneur, plus proche de moi que moi-même, nourricier de mon âme et enseignant dans mon cœur. Hein? Je suis dans un grand besoin. Je m'ouvre à tout bien que tu puisses me faire parvenir à tout bien que tu envoies dans ma direction. Tout détail. Je veux rien rater. Ce frère chanteur aussi, Wallah, sahib dhawq, wa sahib shawq, Allah yatub alayhi. Je compte sur vos prières pour que je le retrouve à côté de moi, Inch'Allah. Je ne peux pas dévoiler son nom, mais Inch'Allah, Wallah. Sahib dhawq. Il m'a enseigné une autre chose. Il m'a dit, à Médine, moi je ne savais rien de tout ça. Au début, le prophète, il a amené un message, j'étais dans le frère musulman. Il a donné la Umrah, c'est pas un secret. Le prophète, il a amené le message, c'est la lettre qui compte. D'ailleurs, je disais ça, j'enseignais ça, subhanallah. Si vous entendez mes cours en 2000, l'an 2000 et 2001, c'est qui, il a apporté une lettre, lui. Faut maintenant, je disais fièrement, subhanallah,
l'intelligent, lorsque le sage montre la lune, l'intelligent regarde la lune alors que l'idiot continue à regarder le doigt. C'était comme ça pour les gens qui étaient vraiment avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on aime le prophète. Même salat al-Nabi, à un moment donné, pourquoi salat al-Nabi? Les idiots, ils font ça, mais le prophète est venu pour nous montrer quelque chose, khalas. Il est parti, lui, il est en retraite maintenant. Nous, c'est nous qu'on doit travailler et faire tout. Il avait du bien dans cette étape. Mais subhanallah, pata. La ilaha illallah, mais Allah, najjana Allah minha, alhamdulillah, Allah, alhamdulillah, الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظاهرا للمجرمين. Cette idéologie-là, c'est une idéologie criminelle de penser comme ça, découper les gens du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'étais dans cet état d'âme-là, j'étais pas dans cet état d'âme-là, mais c'est tout ce que j'ai su autour de moi. Bien que mon père était un maître soufi, mon grand-père l'était, bien que je baignais dans la baraka de tasawwuf, etc. Mais à un moment donné, si tu ne veux pas écouter, tu n'entends plus. Hein. La ilaha illallah. Et puis, subhanallah, je vois moi j'ai prié 2 rak'at dans la rawda, j'avais mon manuel de Umrah, comment réussir le Umrah. Ok, tu rentres de la porte, il faut que tu te portes là. Ok, tahiyat al-masjid avant de faire salam au prophète. عدو هذا le frère, يلا مش نمشيو نزوروا سيدنا. شكون سيدنا قلت له؟ On va aller visiter Sidna, notre Sayyid. Qui est Sidna? J'étais marqué quand même, mais au début, on avait cette relation, j'étais comme, qu'est-ce que tu dis toi? Arrête ton romantisme, arrête ta poésie. Mais subhanallah, Allah par sa rahma, peut-être parce que si j'avais un péché que j'ai décidé d'arrêter avant d'aller à la Umrah, bien que dans ma tête, peut-être après la Umrah, je reviendrai, mais Allah a voulu que, alhamdulillah. Mais depuis que j'ai décidé d'aller à la Umrah, j'ai arrêté ce péché-là, et puis, subhanallah, peut-être la baraka de ça que Dieu a mis dans mon cœur, de respecter cet ami-là qui, normalement, n'avait pas de respect pour moi, je blaguais tout le temps, subhanallah. On a brisé le respect, c'est pas on a brisé le... Mais alhamdulillah, Allah a voulu que j'entende. Il m'a dit, Sidna, wallahi, je l'ai envié. Sidna, pour moi, je dis, Rasoul, le Nabi. Rasoul, le Nabi, voilà, la fonction. Mais lui, il a dit Sidna, notre maître, notre Seigneur. Ah, Sidna, c'est qui Sidna, قلت Allah Akbar. L'argument, هكذا لا تسيدوني. Subhanallah, je me suis rappelé, Ana Sayyid Waladi Adam. Oui, Sidna. Moi, je suis rentré directement à la mosquée pour faire Tahiyat al-Masjid. Je vois que lui, il est allé directement à la Muajah. Moi, je suis toujours en train de faire mes 2 rak'at avant d'aller dire salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam la première fois. Allah yutub alina, Inch'Allah. Première fois, c'était la première fois. Et puis lui, il a fait... il est dans le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, j'ai fini mes 2 rak'at assez longues. Et là, je suis allé pour faire le salam, je le trouve toujours là. J'ai larmes aux yeux. Tu pleures, qu'est-ce qui s'est passé? T'as perdu ta mère? Tu vois, moi, je lis toujours de mon livre. Salam alaykum, nabi rahmatullah wa barakatuh, salam alaykum. Et puis, voilà. Puis j'étais, est-ce que je fais face à la Qibla ou j'ai vu que des gens font face à la Qibla, j'ai présumé que ce sont eux qui connaissent mieux, parce que c'est mon ami qui est ignorant, la jahl ou un chanteur. J'ai donné mon dos au prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai fait face à la Qibla. J'ai une douleur dans le dos depuis ce jour-là. Subhanallah. J'ai demandé à Dieu qu'elle reste. J'ai demandé à Dieu qu'elle reste jusqu'à la fin de ma vie.
pour que je me rappelle de ce moment, pour que je tombe jamais dans l'arrogance, je prenne jamais cette relation que j'ai avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam aujourd'hui pour acquise. Subhanallah. Et là, lui, il était toujours là dans le salam. On est revenu, la ilaha illallah, pour prier dans la rawda. C'est très méritoire de prier dans la rawda. Moi, j'ai fait 2 rak'at. On m'a dit tout est rawda. Et lui, il prie 2 rak'at ici. Après ça, il prie 2 rak'at ici. Après ça, il prie 2 rak'at ici. Après ça, il change de place, il prie 2 rak'at ici. Mais arrête, mais qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, je ne sais pas. Peut-être elle a prié ici. 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 Lorsqu'il m'a dit ça, alhamdoulilah, la roche de mon cœur a... Allah, ça fait de sens. Ça fait de sens. Pourquoi je n'ai pas pensé à ça? Je n'ai pas pensé à ça. Subhanallah. La ilaha illallah. Il dit, khalas, je vais te prendre maintenant. Khalas, tu es mon muallim maintenant. Hat. Subhanallah. قلب حي لكن بدنا ضعيف ساعات يكون القلب حي والعقل ضعيف c'est ça l'affaire. Parfois les gens ont un cœur vivant éveillé mais le cerveau et leur capacité à observer les règles de la charia, leur capacité elle est faible, donc il faut qu'ils cultivent. Mais honnêtement, c'est mieux que d'avoir l'inverse. C'est mieux que d'avoir l'inverse. Avoir vécu l'inverse, je te dis que, wallah, c'est beaucoup mieux d'avoir l'inverse. C'est mieux d'avoir un cœur vivant et un cerveau limité que d'avoir un cerveau wow, éveillé et un cœur mort. Ce sont des gens comme ça qui ont fait tort à eux-mêmes, à toute l'humanité. Des gens qui avaient un cerveau éveillé et des cœurs morts. Que Dieu vous protège et nous protège, Inch'Allah. Le 3e dua que je vous donne, donc, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Le 3e dua que je vous donne, Rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada. C'est le dua de Ahl al-Kahf lorsqu'ils sont rentrés dans le Kahf. Toi, tu rentres dans le Kahf d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le haram d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ces 3 prières-là, Inch'Allah, on va vous les fournir avec une belle traduction, Inch'Allah, dans les commentaires en français. On a déjà traduit ces prières-là. Ou dans les commentaires de la prochaine séance, si l'admin ne peut pas le faire tout de suite. Le premier, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Le 2e, c'est Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Le 3e, c'est Rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada. Rendu là, autour du mataf, le dua que tu dois répéter le plus souvent, Rabbana atina fi ad-dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Tu peux dire plusieurs duas plus, mais à Dakar, il faut que ce soit le minimum, le noyau, parce que c'est ça le dua qu'on trouve dans le Coran. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Notre Seigneur, donne-nous ton amour et ta proximité dans la vie d'ici-bas et dans la vie de l'au-delà et protège-nous de ton éloignement. Amin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. حفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.